Gilali. Nous allons revoir cette scène de cette chanteuse de cabaret où vous allez voir qu'elle va dire 150 ou 160 millions. Tbariha. Sofiane Gilali. Oui, pour reprendre... Alors, j'aimerais d'abord que vous nous montriez votre livre, si vous l'avez... Oui, avec plaisir. Voilà. Bien en face, comme ça, de la... Voilà, très bien, restez un moment comme ça. La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. Voilà, on laisse un moment. Donc, je recommande vivement la lecture de ce livre que j'ai commencé à lire moi-même. Et j'espère pouvoir recevoir Sofiane Gilali pour une émission pour parler de ce livre, justement, et des choses très intéressantes qu'il contient. Sofiane Gilali, je vous laisse poursuivre. Oui, vous disiez tout à l'heure, jusqu'où ça va aller comme ça? Est-ce que ce délitement va finir par faire effondrer toute la société? Oui. En fait, on peut dire que c'est possible. Oui, il y a eu plusieurs civilisations qui, une fois ont commencé à entrer dans une dynamique de dégénérescence, ont été jusqu'au bout et ont disparu. Mais il y a eu aussi beaucoup de civilisations qui, comme un ressort, comme une réaction ultime d'autodéfense, une part de cette société relève le défi et va immuniser le reste de la société et reconstruire quelque chose de nouveau. Et je pense que au-delà de l'Algérie, c'est tout le monde arabo-islamique qui est rentré dans cette phase de crise ultime où l'effondrement des structures traditionnelles ont entraîné avec elles cette ceinture qui maintenait tout en place, qu'est la religion. Malheureusement, pendant très longtemps, depuis peut-être Muawiyah, en réalité, l'islam a été très souvent utilisé comme un appoint, un appui pour maintenir en place des structures de société, mais également le pouvoir qui en était un peu la clé de voûte. Aujourd'hui, avec le niveau d'instruction atteint, avec les connaissances, avec les nouvelles générations montantes, il y a très probablement de très grands potentiels à l'intérieur des sociétés. Et pour ma part, je suis très optimiste, même pour la société algérienne, parce qu'il y a de nouvelles générations qui sont en train de monter, qui ont de nouvelles valeurs, qui maîtrisent de nouveaux outils de société et qui vont petit à petit rejeter en fait un système obsolète, un système totalement corrompu parce qu'il ne répond plus aux normes d'aujourd'hui. Mais il faut un effort politique, un effort de prise de conscience extrêmement important. Il faut des réformes d'éducation. D'ailleurs, s'il y a un pouvoir éclairé, il devrait commencer par une réforme extrêmement importante de l'éducation. Mais qui va la faire, Sofiane Gilali, cette réforme? Qui va la mener, puisque ce régime est mortifère par essence et qui ne va pas générer des dynamiques qui vont l'évacuer? Ce n'est pas logique. Et ce qu'il faut, c'est l'action politique. Ce n'est pas pour rien que nous avions fait Djil Jadid. Ce n'est pas pour rien que notre axe stratégique est de renouer, reconnecter l'intelligentsia algérienne. C'est de recréer par la synergie une force de scène, de gens qui peuvent réfléchir, qui ont quelque chose à apporter. D'où le travail que nous menons auprès de la société civile, auprès de la classe intellectuelle, auprès des universitaires. Nous faisons tout un travail qui n'apparaît pas aujourd'hui, mais nous voulons cette conjonction d'efforts pour justement aider le régime à s'en aller. Il n'y a rien d'autre à faire que préparer un véritable changement. Or, les conditions de ce changement sont en train de se mettre petit à petit en place. Il faut convaincre nos citoyens, il faut élargir la conscience des choses. Donc, c'est par cet effort de communication, c'est par ce travail continu, de proximité, c'est par cet effort de mobilisation que nous faisons. Ce ne sont pas simplement des mots. Très souvent, les Algériens reprochent peut-être aux politiques en général de beaucoup parler, mais de ne pas beaucoup faire. Je peux vous assurer, Sibel Chennouf,
si nous avons tellement l'occasion pour intervenir en particulier sur El Maghrébia et dans votre émission, mais c'est loin d'être notre seule activité. Nous travaillons justement par l'écrit, par les livres, par les conférences, par les contacts, même si ce n'est pas toujours médiatisé. Et je peux vous dire qu'il y a un filon incroyable, il y a un potentiel très puissant à travers le pays. Les gens attendent, veulent justement que cet espoir se coagule. Et là, il faut agir aussi en tant que politique. C'est très complexe. Il y a plusieurs dimensions à mener à la fois. C'est pour ça qu'il faut faire autant l'action que la réflexion. Il ne faut pas dissocier. Faire que de l'action politique sans la réflexion, ça ne mènera pas à grand-chose. Mais faire que de la réflexion sans passer à l'action, on n'aboutira à rien. Et restez avec nous. Nous menons ce travail-là. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission sur NJD.